très contente de vous retrouver dans cette petite vidéo qui va parler, comme son titre l'indique, de mes fards crème en stick. J'en ai quelques-uns maintenant et j'ai trouvé ça sympa de vous faire des petites vidéos comme ça sur en cas de matin pressé, en cas de manque d'idées pour savoir comment appliquer quelque chose rapidement sur les yeux et avoir un petit maquillage comme ça facile et rapide le matin. Alors ça vaut aussi pour les fards crème en pot, sauf que moi je trouve ça beaucoup plus utile et beaucoup plus facile à ranger dans un rangement maquillage, notamment comme le mien, des fards crème en stick. Je n'ai plus du tout de fards crème en pot, je pense que je les ai quasiment tous vendus. Si je dis pas de conneries, il doit m'en rester qu'un. C'est celui de chez Sigma, c'est le Spy. Vous savez, cette couleur duochrome comme ça. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer cette espèce de vert marronné duochrome que j'ai très souvent utilisé. C'est le seul fard crème qui me reste en pot, je précise. Sinon, j'ai essayé à chaque fois de me prendre que des fards crème version stick, stylo. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme vous l'avez vu peut-être déjà dans certaines de mes vidéos, j'utilise souvent ce type de produit en base sur mes yeux parce que c'est tout simplement facile d'application le matin, que la forme stick comme ça, on n'est pas obligé d'appliquer, d'utiliser un pinceau, d'utiliser ses doigts, on peut utiliser ses doigts avec ça, hein, mais on n'est pas obligé de le faire dans la mesure où il a déjà la forme, si vous voulez, appropriée, si j'ose dire, pour que ce soit appliqué sur les yeux. Donc ça va assez vite. Ceux qui sont vraiment de très très bonne qualité pour moi et que j'ai eu l'occasion de tester et que je possède, ce sont ceux de chez Kiko. J'en ai un seul d'une autre marque et c'est un de chez By Terry que j'avais eu lors d'une solde, je sais plus, sur un site, je sais plus lequel. Bref, mais sinon de manière générale je vous recommande vraiment ceux de chez Kiko. Lors des soldes de Kiko d'hiver là, j'ai eu la chance de me prendre les deux qui me manquaient de la collection Moon, je sais plus comment ça s'appelait cette collection, Moon quelque chose, et en fait je me suis pris les quatre, enfin les deux qui me manquaient. Il me manquait le marron que voilà et le violet, oui c'est ça, et le violet que voici. J'avais acheté ces deux-là déjà en solde lors de première solde. Et en fait, ils me sont revenus chacun à moins 40%, je crois, moins 40 ou moins 50%. Bref, je les ai vraiment pas payés très cher. Donc, vous allez voir que ce sont des dupes quasi parfaits. Pour les avoir essayés en magasin, je peux vous le dire. Chanel avait sorti des ombres crème effet frais comme ça en stick, pareil, à peu près le même packaging, même esprit, même, comment dirais-je, même biseau, vous voyez, même forme biseautée comme ça pour l'application de l'ombre à paupières. Et c'est les dupes, ce sont exactement les dupes. Alors je ne sais pas si Chanel avait sorti les mêmes couleurs, mais en tout cas chez Kiko, il y en avait 4 de cette collection-là. Donc un doré, qui est vraiment magnifique, c'est un doré nacré qui est joli, facile d'application, que je vous ai déjà présenté en vidéo et que j'ai déjà utilisé dans plusieurs tutoriels. Et en ce moment ils sont, comme je vous le redis, en solde chez Kiko, donc courez dans vos Kiko pour essayer de vous les prendre tous si vous avez toutes les couleurs. Moi malheureusement je l'avais fait en 2 fois parce que j'ai pris dans un premier Kiko les 2 couleurs que je vous ai déjà présentées et les 2 autres dans un autre Kiko qui les soldait. Donc ce sont des très belles couleurs. Donc le numéro 1 est vraiment magnifique pour les maquillages de tous les jours, à estomper au doigt ou au pinceau, c'est facile d'application et c'est très joli. Le petit bémol, c'est que pour moi ce sont des fards crème donc qui ont cet effet frais mais qui, comment dirais-je, pour moi ça bouge, c'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez aller vite le matin, il faut appliquer ça, mais appliquer ensuite une poudre de la même couleur pour vraiment faire en sorte que ça tienne, parce que malheureusement, ben, vous êtes un être humain, donc vous avez tendance à cligner des yeux, n'est-ce pas? Et c'est un fard qui va avoir tendance à creaser, en tout cas sur mes paupières, autrement dit, ça va aller dans vos plis, etc. Ça va pas être vraiment uniforme. Ça va prendre du temps avant de sécher et de rester toute la journée sur votre paupière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai fait notamment un maquillage avec ces deux-là, donc les deux récents que j'ai achetés, et donc je les ai utilisés uniquement en base à paupières.
pour mon maquillage. Malheureusement, à la fin de la journée, eh ben, j'ai eu ça cuissait quoi, faut pas se leurrer. Et pourtant j'ai pas du tout les paupières grasses, loin de là. J'ai plutôt les paupières très sèches. Il en faut très peu pour qu'un fard sur mes yeux tienne. Mais de manière générale, juste appliquer mon anti-cerne et un peu de poudre et c'est bon quoi. Ma base elle est faite pour toute la journée. Alors que là, comme je n'avais pas fait ça, je n'ai pas procédé ainsi, j'ai utilisé ces deux produits et malheureusement ça a été un petit peu la catastrophe. Donc voilà pour ces premières couleurs et ces premiers sticks qui sont vraiment très très beaux. Les deux autres sont dans la collection classique, donc la collection permanente de chez Kiko. C'est le numéro 13 qui est un magnifique violet que j'adore utiliser dans mes maquillages colorés, qui est vraiment très intense et qui est vraiment fait pour les maquillages très intenses et très colorés. Il est facile d'application, il n'a pas du tout le même effet frais que ceux de la collection précédente. Par contre, ceux-là ont tendance à mieux tenir et ont un rendu plus sec sur la paupière et vont sécher beaucoup plus rapidement que ceux de la collection que je viens de vous présenter. Parce que je pense que l'effet frais justement et l'espèce de truc qu'ils ont mis dans l'autre fait justement a tendance à accentuer ce côté très gras qui va avoir tendance justement à rendre votre paupière plus facile à si vous voulez avoir le fard qui file dans les plis. Alors que cela, cette texture là est beaucoup plus épaisse et sèche. Du coup quand vous l'appliquez, ça sèche vraiment automatiquement, ça s'estompe énormément, peut-être même trop bien. Pour certaines, ça dépend des goûts et des couleurs, hein. Certaines n'aiment pas quand ça s'estompe trop, d'autres préfèrent que ça s'estompe beaucoup pour justement pouvoir construire l'intensité de la couleur. Personnellement, je trouve que ça s'estompe relativement très bien. Ça ne me dérange pas de l'estomper à mort et de plus avoir trop d'intensité puisque derrière, je vais, quoi qu'il arrive, appliquer un fard poudre. Voilà, la deuxième couleur que je possède c'est la couleur numéro 5 qui est cette fois-ci une couleur pour tous les jours. Alors typiquement cette couleur là elle va aller selon moi à toutes les carnations, que vous soyez très clair ou très foncé. C'est une couleur de tous les jours que vous allez appliquer au niveau de votre ras de cils, de votre paupière. Vous allez l'estomper rapidement au doigt. Non seulement la texture va s'estomper parfaitement, donc vous n'aurez pas un gros amas de couleur sur votre paupière, mais en plus derrière vous n'aurez plus qu'à mettre votre mascara et vous êtes ready to go quoi, vous êtes prête à partir, à aller bosser tranquillement. Donc voilà pour ces deux couleurs, il en existe plein chez Kiko, je vous renvoie à d'autres vidéos peut-être qui ont fait des swatchs un petit peu plus détaillés, mais n'hésitez pas si vous avez un Kiko pas loin à vous y rendre et essayer de vous en procurer. Et enfin la dernière couleur, c'est une couleur complètement atypique et clairement moi qui adore le bleu turquoise, le bleu de manière générale mais surtout le bleu turquoise c'est une de mes couleurs préférées, ben c'est pareil, c'est un peu dans le même esprit que les fards effet frais. Il n'a pas d'effet frais celui-là, mais c'est une texture assez crémeuse qui va être facile aussi d'estompage mais qui est beaucoup plus pigmentée que ceux je trouve, hein, de chez Kiko. La pigmentation est tellement intense sur ce produit là que c'est beaucoup plus difficile si vous voulez. Ça s'estompe bien mais c'est beaucoup plus difficile de pouvoir construire la couleur, c'est à dire que ce que vous allez appliquer sur votre paupière tout de suite va falloir vite le travailler pour avoir le rendu que vous souhaitez tout simplement. Donc c'est un très joli bleu, vous le voyez même d'ici, qui est juste magnifique appliqué sur votre paupière. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Ces fard sticks sont faciles à appliquer, facile à ranger dans votre rangement maquillage, facile à transporter parce que honnêtement les petits pots, faut voir aussi hein, au niveau transport dans une trousse à maquillage c'est un peu plus galère que ça a la forme d'un stylo, c'est discret, ça se met dans le sac et voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je vous embrasse chaleureusement toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut!